Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Bonjour François, bonjour Jeff. Jean-Pierre. Et oui. Toujours ton nom. Merci de me dire bonjour. Oui, alors aujourd'hui, on poursuit notre excursion dans l'Évangile selon Luc. Et on va voir un passage où on a décidé d'interpréter ça, Jésus et les bouleversements climatiques, parce que Jésus va devoir affronter un bouleversement. Le climat va se bouleverser. C'est un ouragan, finalement, qui va se déchaîner sur le lac de Galilée. Et Jésus, avec les disciples, va être pris au milieu du tourbillon. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est assez intéressant. Ça nous démontre encore une fois la puissance de Jésus, même sur les éléments déchaînés. Donc, Jésus n'est pas n'importe qui. Et ce passage, Luc nous le montre justement pour qu'on sache que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. François, toi, tu es allé voir les gens encore aujourd'hui. T'aimes oui. ça sortir? C'est ça. Je sors dans toutes les conditions atmosphériques, mon ami. Non, la question que j'ai été posée, justement, c'est malgré la dégénération de notre planète, est-ce que vous croyez que Dieu est encore en contrôle? Mais pas nécessairement en relation avec les bouleversements climatiques, mais est-ce que Dieu est en contrôle? Mais j'ai posé la question avec en relation... les bouleversements tout court. Hein? Oui, c'est ça, la dégénération de notre planète. On s'en va, on est en train de s'en aller vers la ruine. De toute évidence, ça va de moins en moins bien. Alors, est-ce que Dieu est encore en contrôle? On écoute un peu ensemble ce que ça donne. D'accord. Malgré le fait que notre planète est en pleine dégénération, on pourrait dire, est-ce que vous pensez que Dieu est quand même en contrôle malgré tout? Non, je ne penserais pas qu'il contrôle grand-chose. Je ne pense pas que Dieu ou une quelconque quantité ait un contrôle sur ce que nous faisons, nous, êtres humains. Je pense que Dieu n'a rien à voir avec ça. Si tu regardes, là, qu'est-ce qui était marqué dans l'Apocalypse, à la base, c'était marqué que les océans monteraient, c'était marqué que les éléments se déchaîneraient, c'était marqué que les gens se réuniraient. C'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est certain qu'il a le contrôle puisqu'il l'a vu venir des milliers d'années avant. Donc, étant donné que c'était prévu, ben oui, c'est juste le plan qui continue à se dérouler comme si de rien n'était. Dieu nous a donné un total libre arbitre lors de notre création. Fait que Dieu, il pourrait peut-être observer, mais de là à agir, s'il agit, c'est avec une très grande subtilité. Oh! Alors, Dieu agit avec subtilité. Oui. Mais dans un sens, je comprends pourquoi il dit ça. Parce que si Dieu agissait comme on aimerait qu'il agisse, il y aurait des choses qui se passeraient. Mais j'ai souvent entendu des personnes qui voulaient, par exemple, que Dieu intervienne. Tu sais, mettons, pourquoi que Dieu, il punit pas le méchant? Pourquoi que Dieu fait pas le ménage? C'est juste qu'on ferait partie du ménage. Y a-t-il un être humain qui mériterait pas de se faire ramasser parce que qui peut prétendre être correct et être un citoyen parfait dans la société? Écoute, mettons, je donne un exemple. Notre façon de conduire. Je rencontre souvent des gens, quand on commence à discuter notre façon de conduire. Et là, souvent, on dit, « Hey, y en a-tu qui conduisent en colon, toi? » Et là, moi, à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, « Écoute, j'aimerais juste te faire remarquer que des fois, c'est toi et c'est moi le colon. Dans le sens que chacun, on fait des erreurs, et puis c'est quand que tu en as un devant toi qui fait une erreur, tu dis que c'est un colon, mais finalement, toi, t'es le colon de temps en temps aussi, parce que moi, je me rappelle avoir fait des erreurs. Oh boy, je l'ai coupé, lui. Tu sais, je l'ai peut-être pas vu, j'ai peut-être été même des fois imprudent, mais on est... Comprends-tu l'idée? On a tous besoin d'être ramassés ou d'être réprimandés par Dieu. On est toute une gang de coupables. Alors, si Dieu intervenait comme on aimerait qu'il intervienne chez d'autres, bien, on serait plus là. Alors, est-ce que Dieu est en contrôle de la situation? Le monde dans lequel nous vivons nous laisse présager qu'il y a des problèmes terribles à l'horizon.
est-ce qu'on peut arriver à solutionner ces problèmes? Vous savez, les écologistes nous disent qu'il y a des limites qu'on a déjà dépassées en ce qui concerne le climat. Il y a des problèmes de l'ordre économique. On a toutes sortes de problèmes aujourd'hui et il n'y a pas grand monde qui se lève pour arriver avec des solutions. Et ça peut laisser sous-entendre, est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que Dieu agit dans le monde? Et je comprends que les gens, les réponses que les gens ont données jusqu'à un certain point, on a comme l'impression que Dieu se fiche de ce qui se passe. Mais c'est peut-être le contraire qui arrive. C'est peut-être que ce qui se passe est la conséquence, justement, d'avoir mis de côté Dieu, d'avoir tourné le dos à Dieu. De toute façon, on va voir dans un instant que Dieu est au contrôle et il contrôle toute chose, même lorsque les éléments sont déchaînés. Le seul qui a le contrôle là-dessus, c'est le Créateur des éléments. C'est ce que nous allons voir. Nous allons lire le texte au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, on lit notre texte d'aujourd'hui, Luc, chapitre 8, à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Qui est ce personnage? Exactement. Hein? On oublie souvent que Jésus fait des miracles de la part de Dieu. Il est envoyé pour aussi nous ramener, non pas à être impressionnés par les miracles, mais tous les miracles qu'il fait, un peu comme on a vu avec Dominique Angers là, quand il était avec nous, il nous rappelait finalement que les miracles de Jésus sont des signes. Ils sont, en d'autres mots, pour nous ramener à l'Ancien Testament où Dieu s'annonce sans arrêt comme étant celui qui est la solution. L'Éternel, le Dieu est souverain, ainsi de suite. Maintenant, Jésus, ici, dans la barque, quand il se lève et il menace, ça nous rappelle un psaume. Je pourrais vous le lire? Oui. Psaume 107. Regardez bien, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. À partir du verset 28, Psaume 107, 28, là, on parle de marins, OK, qui sont sur la mer. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Les gars ici, « Maître, Maître, nous périssons! » t'sais. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et dans le Nouveau, c'est Jésus. Donc, quand même dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, l'apôtre Jean nous rappelle que Jésus dit « C'est moi le bon berger ». Donc, tous les signes, les miracles que Jésus fait, c'est d'abord et avant tout pour nous dire « Je vous ai annoncé que je venais » depuis des générations et des générations et des générations. Donc, au fond, le christianisme est bâti sur, d'abord, le judaïsme qui avait reçu les oracles de Dieu, les promesses du Seigneur par les prophètes. Et puis, pendant plus d'un millénaire, Dieu prépare un peuple. C'est pas du jour au lendemain comme une religion qui sort, un gars arrive, bing, il commence une religion. Jésus arrive et sans arrêt, il veut ramener les gens aux Écritures pour que, pas le miracle l'interprète, le miracle les ramène aux Écritures et par les Écritures de l'Ancien Testament, ils puissent comprendre qui il est. Et c'est pour ça qu'il leur dit, « Et où votre foi?
La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle est où, votre foi? Puis l'idée de ces miracles qui nous ramènent à l'autorité de Jésus, qui nous ramènent à l'autorité de Dieu, qui nous ramènent à l'autorité des Saintes Écritures, il y a une trilogie qu'on retrouve 3 fois au moins dans le Nouveau Testament. Et quand il est question du ministère de Jésus, c'est marqué « Dieu appuyé par des signes, des miracles, des prodiges ». Quand il est question des disciples, c'est marqué à propos d'eux que Dieu appuyait par des signes, des miracles, des prodiges. Et quand il est question du ministère de l'apôtre Paul va dire « Dieu s'est manifesté par des signes, des miracles et des prodiges ». Alors, quand Dieu annonce quelque chose d'important, qu'il y a un changement important, tu sais, que le Messie, effectivement, arrive, qui avait été promis, c'est comme si tambour et trompette, tapis rouge, tadam! Il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a les miracles, pour qu'on réalise que Dieu attire notre attention et qu'on croit maintenant à la parole de Dieu. Et c'est probablement pour ça aussi que c'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir encore autant de miracles qu'au temps du Seigneur, parce qu'on a la parole, on a tous ces éléments, ces témoins qui ont vu ces choses, qui ont attesté ces choses, qui ont donné leur vie pour ça. Bien là, on n'a qu'à croire maintenant. Il n'y a pas besoin de recommencer encore le scénario au complet pour qu'on puisse croire. On a beaucoup plus de raisons aujourd'hui de croire. Parce qu'à l'époque, les miracles, là, tout le monde n'a pas été témoin de tous les miracles qui ont eu lieu. Il y en a beaucoup, la plupart même, en ont qu'entendu parler. Ils n'ont pas tous vu le fils de la veuve de Naïn ressuscité. Il était juste un petit groupe autour. Mais il y en a beaucoup de témoins en ont parlé. Alors, c'est pas nécessaire de voir ces interventions pour croire à ces interventions, pour établir cette autorité spirituelle qui est le Messie, qui est le Christ, celui maintenant qu'on trouve dans les Écritures. Après que Jésus a justement calmé la tempête, il y a une question qui s'élève dans la tête des disciples. Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Jésus les a appelés. Jésus leur a dit qui il était. Je veux dire, Jésus prêche. Et il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Mais ça prend du temps à rentrer. Hein? Et même quand ils vont être à Césarée de Philippe, où Jésus va dire « Qu'est-ce que les gens disent que je suis? » Ils vont dire « Les gens ont toutes sortes d'opinions. » Et là, il va leur demander, et Pierre va faire cette confession merveilleuse, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et immédiatement après, et c'est là la première fois que Jésus va révéler la croix. Dans son ministère, jusque-là, il n'a pas parlé de cette fin à la croix. Et là, il va commencer à préparer ses disciples et ils ne croiront pas. Même après qu'il est ressuscité, ils ne croient pas plus. C'est comme c'était trop pour eux. Mais il n'en demeure pas moins que le plus grand miracle que Jésus a accompli, c'est bien la résurrection. Il est mort, sa mort a été constatée, et sa résurrection, il est revenu à la vie. Et les gens qui l'ont vu mort l'ont vu aussi après vivant. Et c'est ce qui a donné une joie immense aux apôtres. Donc, c'est sûr que le miracle ici de la tempête apaisée sur le lac de Galilée, c'est un événement très important et très étonnant aussi, qui amène les gens à se poser la question « Qui est celui-ci? » Mais la résurrection est encore un miracle beaucoup plus grand parce qu'elle répond à la question, parce qu'il y a juste Dieu qui peut revenir et vivre éternellement et proposer la vie éternelle. Donc, tout le ministère de Jésus, tous les miracles qu'il a faits avaient pour but de démontrer qui il était vraiment. Et ce qui est important pour nous qui vivons à notre époque, c'est de réaliser que nous avons besoin de lui. C'est Dieu qui est venu sur la terre. Il est encore présent aujourd'hui. Et il veut entrer dans nos vies pour changer nos vies. Ouais. J'aime beaucoup l'idée, tu sais, il y avait des frayeurs et Jésus n'a pas juste apaisé la tempête, il a apaisé leur frayeur. Jésus, quand il entre en relation personnelle avec quelqu'un, j'allais dire, il le calme, il lui donne la paix. Puis c'est pas juste une paix, là, tu sais, regarde, ça va bien aller, mais c'est une paix qui est vraiment profonde parce qu'elle est basée sur un élément de foi, c'est-à-dire le sacrifice de Christ à la croix, mourant pour nos péchés. Lui, le substitut pour le pécheur coupable. Dieu l'a châtié. Le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Quand Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais c'est parce qu'il subissait ce châtiment que moi, j'aurais dû subir. On dit des fois, il a subi notre enfer. Bon, au fond, il a subi le châtiment, effectivement, qui était là pour nos péchés. Et c'est pour ça que Dieu peut nous donner sa paix et puis peut nous dire, il peut calmer les tempêtes de nos vies parce que Dieu
est en contrôle. Et quand on est croyant, quand on est son enfant, bien, c'est encore plus vrai, je dirais, parce qu'il y a comme des promesses particulières où Dieu s'occupe de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne passeront pas à travers les tempêtes, mais ça veut dire qu'il est dans le bateau, par exemple, avec le croyant. Oui, c'est ça qui est intéressant, parce que il est dit que pendant que la tempête est arrivée, le bateau devait tanguer de tous les bords, mais Jésus dormait. Il dormait, ça le dérangeait pas. Il trempait, lui, là, il dormait. Mais c'est intéressant parce que des fois, on peut s'imaginer qu'on passe une période difficile, on passe une tempête, on est barouetté de tous les côtés, puis il me semble que Dieu n'est pas là, que Jésus n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait, tu sais? Mais il est là, il est présent. Et au moment précis, à un moment précis, il va se manifester. Il faut... La foi, c'est ça, c'est d'attendre que le Seigneur va se manifester à un moment dans notre... Si on revient à notre époque, où est-ce que les gens sont de plus en plus, surtout les jeunes générations, angoissés de voir les conséquences de notre cupidité. Tu sais, dans le sens d'avoir été des gens qui... C'est le profit à tout prix, la production intense, où est-ce qu'on pollue notre air, on pollue nos eaux, on commence à avoir des continents de plastique. Je veux dire, on est en train de se détruire par cupidité. Puis personne ne sait comment on peut arrêter tout ça parce qu'on est pour la vertu, mais qu'est-ce que ça va nous coûter d'arrêter ça? Tu sais, les gens veulent continuer à faire des voyages. Les jeunes comme les vieux, on veut... Mais un voyage, ça pollue. L'avion, le mazout que ça prend, tout ça, là, tu sais, qui va arrêter? On dirait qu'on voit le problème, mais on ne sait pas comment l'arrêter. Et puis la tempête se déclenche de plus en plus. C'est comme si le Seigneur permet à ce que la nature elle-même est en train de nous rappeler, vous dépassez une limite, là. Et de plus en plus, les gens qui étudient sérieusement, puis je sais que tout le monde a ses opinions là-dessus, mais honnêtement, moi, je pense qu'on est en train de passer un cap de non-retour. Et c'est pour ça que... En tout cas, personnellement, je pense que, selon les Écritures, encore une fois, il y a juste une solution. Une solution qui peut nous freiner dans notre cupidité, c'est de trouver une satisfaction en Jésus-Christ d'abord. Y a-t-il quelque chose qui va freiner le cœur humain d'en vouloir toujours plus? Tu sais, quelqu'un me disait là, que quand quelqu'un veut demander à Rockefeller c'est combien faire assez d'argent. Non, combien ça prend d'argent pour être heureux? Ouais. Un peu plus que ce que tu as maintenant. C'est toujours un peu plus. Ben oui, ça satisfait pas l'argent. Et puis, comment on peut trouver un contentement dans cette vie pour freiner cette démence qu'on a de... Écoute, imagines-tu nos centres d'achat aujourd'hui, juste nos épiceries? Je sais pas quand vous étiez jeune. Moi, quand j'étais jeune, j'allais faire les épiceries avec ma mère, puis mon père, bien, c'était 3 rayons. C'était pas énorme. Aujourd'hui, tu as des fruits du monde entier. Tu peux manger des fraises à l'année longue. Tu peux manger ce que tu veux sans arrêt. Ça vient du monde entier, ces choses-là. On vit dans une abondance absolument incroyable. D'un autre côté, c'est en train de déséquilibrer certains pays parce que pour pouvoir profiter autant, il y a sûrement du monde qui paye ailleurs. Ouais. Notre cupidité, elle est sans limite, on dirait, en ce moment. Et on commence à voir des symptômes dans la nature. Et les jeunes font bien de s'alarmer parce que ce qui s'en vient, c'est pas agréable. Ouais. Puis encore une fois, moi, je pense que concrètement, Jésus-Christ est encore une solution. Il peut changer une culture. Il peut freiner le mal. Il peut calmer la tempête, mais surtout celle des gens dans le bateau. Parce que si ça augmente de plus en plus, où on peut trouver la paix? Ouais. Comment je peux trouver dans ce monde de fous? Parce que même si on se dit, moi, j'arrête, toi, t'arrêtes, bon, mais dans un monde qui continue, on a-tu l'impression que ça va donner quelque chose? Moi, je ne suis pas tellement positif ou encouragé de penser que les choses vont mieux aller. Mais le message de l'Évangile s'adresse à des individus. Et moi, ma raison d'être, ma raison de prêcher l'Évangile, c'est que j'attends pas que les gens se convertissent en masse. Si ça arrive, tant mieux, on est heureux. Mais au moins que chaque individu mette leur vie en ordre et puis qu'ils expérimentent cette grâce de Dieu d'avoir leurs péchés pardonnés et d'être calmés dans leur vie plutôt que d'être angoissés puis de pas savoir où on va. C'est un vrai drame, ça. C'est l'appât du gain, hein, qui a fait en sorte que notre planète, elle est dans la situation où elle est. C'est ça, toujours ce désir d'avoir toujours plus de... Parce qu'on ne peut pas être satisfait par... Le problème de l'homme, il est spirituel. Il ne pourra jamais le satisfaire avec des choses matérielles. Malheureusement, comme on a déjà parlé dans d'autres émissions, le diable, il est menteur. Il a fait croire aux gens que c'était possible de devenir heureux en ayant une plus grosse maison, plus d'auto, plus de voyages, plus de ci. Et les gens sont effrénés là-dedans. Ils travaillent, puis mais ils ne sont pas plus heureux au bout du compte. Ils n'ont pas de vie.
non seulement ils ne sont pas plus heureux, mais ils sont encore plus malheureux. Il y a toutes sortes de nouvelles maladies qui sortent qu'on n'avait jamais entendu parler. Des gens qui s'épuisent au travail parce que, justement, il faut qu'ils produisent, il faut être compétitif. Il y a toujours le voisin et le compétiteur qui est meilleur. C'est une roue sans fin qui amène un état de désolation comme on voit dans notre planète, alors que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le seul qui peut vraiment nous satisfaire, le seul qui peut nous donner la vraie satisfaction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la solution à cet état désespéré de notre monde. Malheureusement, les gens qui nous écoutent doivent dire « C'est une gang de malades, ils pensent que Jésus est la solution. » Bien, oui, on est malade, on est fou, c'est certain, on est chrétien, on aime Jésus et on sait qu'il est la solution. Et on vous invite à le prendre au sérieux. Lui seul va pouvoir vous satisfaire. Lui seul va pouvoir vous satisfaire au point que vous allez débarquer du train effréné de la consommation. Ce train-là file à toute vitesse dans un mur. Et si vous ne débarquez pas du train, vous allez rentrer dans le mur avec le train. Mais Jésus est là pour vous éviter cette catastrophe si vous voulez venir à lui. On parle de venir à Jésus, de connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Comment est-ce que c'est possible que ça arrive dans une vie? Eh bien, Jean-François, dans un instant, va nous expliquer comment on peut recevoir Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Cette histoire-là concerne quelque chose d'assez dramatique quand même. Si vous avez déjà été sur la mer, vous avez su ce que c'était épeurant la mer. Surtout quand ça commence à monter, on se rend compte qu'on est vraiment très petit. Si vous êtes sur la mer puis que les vagues deviennent énormes, que là, vous voyez tout d'un coup le bateau en avant, vous voyez plus le bateau en avant parce que vous êtes dans le creux de la vague, c'est très, très paniquant. Et là, eux, naturellement, les apôtres, ils s'imaginent qu'ils vont mourir. C'est la fin. Ils sont en panique. Et là, il y a un grand tourbillon qui s'organise. C'est la fin. Ça arrive dans nos vies, ça. Que votre vie est en tourbillon, que les éléments alentour de vous sont tellement gros que vous vous rendez compte que vous n'avez plus de contrôle. Ça nous est déjà arrivé, ma femme et moi, ça, il y a une couple d'années. Ma femme et moi, on a 2 enfants. Et puis, en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, notre fille, Mirka, était là. Elle avait 15 ans à ce moment-là. Et puis, elle était allée pour 2 semaines dans un voyage missionnaire, humanitaire, dans le sud d'Haïti. Et puis, la journée du tremblement de terre, elle était là, à Port-au-Prince, au moment où il y a eu le tremblement de terre. Et nous, on a su par les nouvelles qu'est-ce qui était en train de se passer. Je me souviens que j'étais en train de travailler quand on a appris qu'il y avait eu un énorme tremblement de terre et puis qu'il y avait Port-au-Prince s'était effondré. Je savais que ma fille était là. Et puis, là, on ne peut rien faire. Et là, ensuite, on entend qu'il va y avoir peut-être un tsunami et la panique qu'on a vécue. Un grand tourbillon. Les eaux de la mer qui nous submergent. On perd le cap, on perd le nord, on essaye d'appeler, on ne peut plus rien faire, toutes les lignes téléphoniques sont brisées. On n'a plus de nouvelles, on n'a plus de contrôle. Tu ne peux pas prendre un avion pour te rendre, tu veux absolument aller aider ta fille. Tu ne peux rien faire. Perte de contrôle totale. Et je me souviens qu'on n'a pas dormi pendant 2 jours, presque 3, jusqu'à temps qu'on ait des nouvelles sûres de ce qui était en train de se produire. Mais à ce moment-là, il a fallu que je crie à Jésus. Je suis allé auprès de lui et je lui ai dit, « Seigneur, aide-moi. » Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me souviens très bien ce qui est arrivé. Notre fille, Mirka, connaissait déjà Jésus. Notre fille a reçu Jésus comme sauveur. Elle a destiné sa vie à le servir. Et là, tout d'un coup, c'est comme si Dieu me montrait, t'es ici, ta fille est là, t'as pas de contact avec elle, mais moi, je suis ici. Et si tu me fais confiance, moi, je peux lui parler. Et là, le seul contact que j'avais avec ma fille, c'était d'avoir confiance que mon Dieu, qui est aussi son Dieu, prend soin de son cœur. Et ça a tellement rassuré le cœur du Père, mon cœur à moi, que ça nous a donné une paix. Même si on ne savait pas ce qui se passait, ça nous a donné une paix. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans un tourbillon? Est-ce que vous venez d'apprendre que vous avez une maladie? Comme l'annonce du cancer il y a une couple d'années, hein? On voyait les gens tomber par en arrière comme ça, comme si votre vie s'écroule. Est-ce que vous venez de vivre un deuil? Est-ce que vous avez de la difficulté à vous remettre d'une dépression ou de quelque chose comme ça? Est-ce que votre vie est en tourbillon?
vous pouvez ouvrir votre bouche, vous pouvez parler à Jésus. Vous pouvez lui dire, « Maître, nous allons mourir, nous allons périr. Parlez-lui, je vous le dis. » Et il va vous répondre. Et là, j'ai le goût de faire quelque chose avec vous aujourd'hui, qui est un petit peu différent d'habitude. Je vais prier, puis je vais demander à Dieu de se manifester à vous. Seigneur, je veux te prier pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant. Je veux te demander maintenant, toi qui es vivant, de t'adresser à eux, de panser les plaies de tous ceux qui vont venir vers toi, de soulager leur cœur, de mettre par ton esprit quelque chose de surnaturel qui va transformer leur intérieur. Appelle-les personnellement, Seigneur. Révèle-toi à eux. Que tous ceux qui t'invoquent te trouvent aujourd'hui. Je te le demande pour l'amour de ton nom, Jésus. Amen. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Donc, finalement, Jean-François a fini avec un moment de prière pour les auditeurs afin de demander au Seigneur qu'il puisse se révéler personnellement à eux. Et puis, s'il y a une réponse, on serait intéressé de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens. Fait que peut-être qu'ils peuvent nous écrire. Hein, il y a une adresse. Et puis, je pense aussi, il y a les groupes de rencontres. Je suis deuxième, que Jean-François anime un peu partout dans la province. Ils peuvent aller rencontrer. Parce que c'est une discussion, puis c'est une recherche que les gens peuvent faire. Ensemble. On ne veut pas les orienter vers une église spécifique. Là. On n'a pas un petit groupe à nous autres. Là. On veut juste les orienter vers le Seigneur Jésus-Christ et vers ceux qui, comme eux, cherchent, qui se trouvent une Bible et puis qui puissent avoir une poursuite, afin que le Seigneur se révèle à eux puis que leur foi soit basée sur les Écritures, que Jésus-Christ lui-même dit ça, c'est ma parole. Qu'il lui-même puisse leur confirmer. Afin que la foi de tout le monde ne soit pas basée sur une institution ou plein de gens, mais sur Jésus-Christ lui-même ressuscité. On se convertit à Jésus-Christ. Voilà. On ne se convertit pas à une église, on ne se convertit pas à je ne sais pas quoi, mais à une idée, mais on se convertit à Christ. Et quand on est converti à Christ, forcément, on a le goût, le désir, et c'est biblique, d'aller chercher d'autres qui ont fait la même expérience. C'est ça, l'Église évangélique. C'est des gens qui ont fait une expérience personnelle et qui, après, veulent trouver des gens qui ont fait la même expérience qu'eux. Et on croit que Jésus est mieux que nous, meilleur que nous pour vous guider vers l'Église, vers l'Église qui va pouvoir satisfaire vos besoins. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église. On croit en l'existence de l'Église et l'importance de l'Église locale. Alors donc, pour tout renseignement, comme Jeff l'a dit, vous pouvez nous écrire ou contacter Je suis deuxième sur Internet. Là-dessus, nous, on vous dit de passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.